Pardon, monsieur. Si vous voulez qu'Aïtan se réveille, il faudra lui raconter l'histoire de son père. Pardon d'être brutale. Mais si vous voulez le guérir, il faudra lui dire la vérité. Dites-lui la vérité qu'il est venu chercher. Je suis celle qui aime Aïtan. Et quand Aïtan se réveillera, dites-lui de pas me chercher. Que je reviendrai. Dites-lui que je l'aime et que je veux qu'il aille au bout de son gouffre, comme moi je vais essayer d'aller au bout du mien. Waïda. Où est Waïda? Je la cherche partout. Je suis passée à son hôtel, mais rien. Et tout le quartier est bouclé. Où sommes-nous? Jérusalem, un hôpital. Dans un village, il y avait des gens. Je devais nettoyer des maisons et dans une armoire, un enfant. Tu as déliré ma nuit. 2 jours durant, je n'ai fait que ça. Entrer, évacuer, incendier. Il y avait du monde. Sur le pont? Oui. Tu te souviens? Un souffle. Un sang. Une explosion. Tout est noir. Tu viens de te réveiller. Ta vie reviendra doucement. Waïda, est-ce qu'elle est là? Je vais la chercher, je vais la retrouver, lui dire que tu t'es réveillé. Je m'appelle Eden. Je viens avec toi. Tu peux à peine bouger. Terre promise, paraît-il. Troll de promesses alors. Je suis venu ici pour faire la lumière sur mon père. Il te faut alors aller jusqu'au bout. Non, il ne faut rien dire à mon père. Retrouver Waïda et qu'importe mon père. Tu penses que Waïda va se satisfaire de ça? Ça va tout broyer. Pourquoi je ne suis plus capable de regarder mon père dans les yeux? C'est à vous que je m'adresse. À vous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père n'est pas né de toi. Ni toi ne l'a porté dans ton ventre. Vous l'avez trouvé. De quoi tu parles? Je veux savoir si j'ai bien compris ce que j'ai compris et bien entendu ce que j'ai entendu. Tu étais dans le coma, c'est normal. Tu souffres d'une forme de distorsion post-traumatique où tout se confond. L'attentat, le pays, la guerre, et provoque des hallucinations. Tu as cru entendre, tu as cru comprendre des choses, mais c'est un cauchemar. Tu as très bien entendu et très bien compris. Ton grand-père et moi, on est restés une soirée à ton chevet à te le raconter. Ce cauchemar. Quoi? 2 jours plus tard, il a ouvert les yeux. Pourquoi vous avez fait ça? Vous lui avez raconté quoi? Des mots remontent que je n'aurais pas pu inventer. Si ces mots sont vrais, je ne veux pas tromper mon père moi aussi et rajouter de la trahison à la trahison et du mensonge au mensonge. Ce n'était pas une trahison, Ethan. Alors c'était quoi? C'est quoi le mot pour désigner ça? On l'a sauvé. Je l'ai sauvé. Je vais aller le voir, je vais aller lui parler. Ce n'est pas à toi de faire ça. À qui alors? À vous? Vous ne l'avez pas fait, tu ne l'as pas fait. Pas comme ça, Ethan. Pas autrement, c'est mon père. Est-ce que c'est ton fils? Non. Est-ce que c'est le tien? Non. Alors pas autrement. Ça va s'arranger, tout ira bien. Tout ira bien. Lâche-moi, laisse-moi. Waïda. Tu es Waïda? C'est toi? C'est moi l'ennemi? Rentrons ensemble. Non. Cette Waïda est un délire. Il n'y a pas de Waïda, alors je joue à Waïda, mais je ne suis pas Waïda parce que je ne sais pas qui est Waïda. L'attentat a tout fracassé. Et les miroirs se sont cassés et ce qui reste est aussi simple qu'insupportable. Je suis arabe. C'est bête, n'est-ce pas? Ton père avait raison, Aïtan. Jamais je n'avais osé me l'avouer. Je suis arabe et personne ne m'a appris à l'être. Au contraire, on a tout fait pour m'en dégoûter. Depuis que je suis née, on m'a appris à mépriser tout ce qui pouvait être arabe. C'est tout ça qui m'explose au visage au soleil plombant de cette guerre. Mais quelle conne! Cette misère des Arabes, cette laideur, ces corps gros, ces corps voilés.
croyais que je n'avais rien à voir avec ça. Qu'on avait fait ce voyage pour toi. Qui cherchait à savoir qui était ton père et qui était le père de ton père. Pas un seul instant j'ai pensé que venir ici pouvait me concerner. Peut-être parce que dans ma tête de pauvre fille, quand il arrive quelque chose à l'homme, il ne peut pas arriver quelque chose à la femme. Parce que tu es homme et juif, et que je suis femme et arabe. Et que peu. Dis-moi, la pauvre histoire des Arabes contre celle des Juifs. Je sais que ce n'est pas ce que tu penses. Que jamais une idée comme celle-là ne t'a traversé l'esprit. Et c'est pour ça que je t'aime. Et que tu es l'homme de ma vie. Et on arrive ici. Et je vois ça. Je suis arabe. J'ai beau être une intellectuelle, avoir fui au bout du monde, posséder un passeport américain, avoir changé de langue, j'ai beau t'avoir rencontré toi, le juif, l'ennemi. J'ai beau me foutre de la religion, me foutre du monde, rien ne change. Je suis ça. Je ne veux plus fuir. Même si ça me fout la trouille, même si tout me dit de rentrer, d'oublier tout ça, mais je ne veux pas. Pardon. Ethan, pardon. Mon amour, pardon. Mais j'avais besoin que tu te réveilles pour que je puisse te quitter. Je te quitte. Je te dis ces mots et je casse tout. Je nous casse. Je sépare la terre et je m'éloigne. C'est égoïste. Pendant cette guerre, ma place est là-bas. De l'autre côté de ce mur. Lève la tête. Que vois-tu? Des oiseaux. Les oiseaux vont et viennent de chaque côté de ce mur. Quand ils sont là-bas, ils sont là-bas. Quand ils sont ici, ils sont ici. Qui saurait dire le contraire? Il existe pourtant des oiseaux quantiques, à la fois là-bas et ici, apparus comme nous à l'instant du Big Bang, et qui volent toujours au midi des deux mers. Je te le jure, je serais fou de me plaindre. 2 ans de bonheur. Pour quelqu'un comme moi, quelle chance! Et puis cette descente d'escalier. Chaque seconde passée était une seconde de gagner puisque je la passais avec toi. Et même celle qui passe là, si amère. De toi j'ai tout pris comme un cadeau. Chaque caresse, chaque baiser et tous les jours, je te jure, je me suis tenu prêt pour ce moment où tu allais me quitter. Je l'ai attendu comme on attend la mort. Un jour, ça va arriver. Mais on a beau se tenir prêt, on ne tient rien. Et la mer, morte, je vais l'avaler entière tout à l'heure. Quand tu vas te lever et que tu vas t'éloigner. Je te ramène chez toi. Qu'est-ce qui se passe? 3 bombes viennent d'exploser à l'aéroport de Tel Aviv. Papa? Je suis au courant. Tu es où? Je te rejoins. Tu as pu voir ton amie? Oui. Tu pourras la rejoindre puisqu'on est bloqué ici. Non. Je crois que c'est terminé avec la fille. Il s'en remettra. Pendant la guerre contre les Arabes, en 67, on nous avait envoyé vider un village palestinien. Il faisait beau, comme aujourd'hui. On arrive et on commence, maison par maison. Au bout de quelques heures, je me retrouve devant une maison avec un immense figuier. Je m'en souviens encore parce qu'on s'était arrêté et on avait mangé ses fruits. J'entre, longe un petit corridor et j'arrive dans la pièce du fond. Il y avait une armoire. J'entends un bruit, c'était à peine perceptible. Je m'approche, j'ouvre les battants de l'armoire et je tombe sur un tas de boîtes à chaussures vides. Sur la première étagère, la plus basse, il y avait une boîte que l'on utilise pour les bottes. Elle n'avait pas de couvercle. Je la tire vers moi et je regarde dedans. Un bébé,
Tu m'écoutes? Un bébé enveloppé dans un kéfier. Tu te souviens du kéfier que tu avais un jour trouvé dans mes affaires? Tu m'avais demandé, choqué, ce que je faisais avec ça. Eh bien ça, c'était le kéfier qui enveloppait ce petit bébé. Un petit fella palestinien. Je ne sais pas combien de temps je suis restée à genoux à le regarder dormir, ce bébé tout seul au milieu de son village en feu. J'ai pris la boîte et je suis ressortie. Dehors, j'ai demandé à mon chef ce que je devais faire. Il m'a dit d'apporter l'enfant à l'hôpital avec les blessés. En chemin, le bébé a ouvert les yeux. On s'est regardé. Il n'a pas pleuré, il n'a pas eu peur. Il me fixait et je le fixais. J'étais assis à l'arrière du camion militaire, la boîte posée sur mes genoux et mon visage penché vers son visage. « On va retrouver ta mère », je lui ai dit en allemand. Je me suis mis à pleurer. Qu'est-ce que je pleurais? Je ne pourrais pas te le dire, mais il aura suffi de ce petit trajet pour que ma vie soit transformée. La femme au comptoir est épuisée, vidée. Elle me voit le bébé et me demande si je suis venue l'inscrire, si je suis là pour une reconnaissance parentale. J'ai dit oui, peut-être pour pas l'embêter. Elle m'a demandé ma carte d'identité, je la lui ai donnée. Quel nom voulez-vous lui donner? David, j'ai dit. Elle a inscrit et m'a donné les papiers. Tu as donné le nom de David à un enfant palestinien? Je lui ai donné le nom d'un roi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Vous avez retrouvé sa famille? Tu es cet enfant, c'est toi. Non, je te parle de lui. Moi, je suis née après, j'imagine, puisque vous m'avez donné son nom. Mais lui, vous en avez fait quoi? Tu es né ni après ni avant. C'est toi. Tu es ce bébé que j'ai trouvé dans une boîte à chaussures. Tu entends? Quoi? C'est ça. Tu es palestinien. Tu es ce que tu détestes. Tu es arabe. Tu n'as rien de juif. C'est comme ça. La vie parfois est plus simple qu'on ne le croit. Je ne comprends pas. Edgar, je ne comprends pas. Les mots étaient là. Je les ai prononcés. Ce n'était pas à toi. Tout n'est pas à toi. On voulait lui dire. On n'a pas cessé d'en parler. C'est fait. Moi ou un autre, qu'est-ce que ça change? T'es devenu fou. Non, mon petit, je ne suis pas devenu fou, je l'ai toujours été. Il faut être fou pour faire ce que j'ai fait. Voler un enfant palestinien est une folie pour tout Israélien. Il faut être fêlé pour voler en 1967 un enfant arabe quand l'arabe est l'ennemi. Pourquoi, en pleine guerre, un soldat ferait une pareille chose? Il faut comprendre, je ne t'ai pas trouvé dans la ouate et le coton, je t'ai trouvé dans l'odeur de la mort, et ma vie aussitôt est devenue un mensonge immense. Mentir, mentir et encore mentir. Nous avons menti à nos parents, nous avons menti à nos amis, nous avons menti à notre pays, nous avons tout sacrifié, tout, pour un enfant palestinien. Et ce mensonge l'a tenu 49 années durant. Pourquoi? Cette question m'a brûlé des années durant, m'a empêché de dormir. Je t'ai pris dans mes mains, petite chose à peine sortie du ventre de ta mère. J'ai volé David pour donner naissance à Ethan. Tu insultes ma mère? Tu humilies mon père et tu oses me dire après ça que tu m'as offert la vie? C'est pourtant la vérité. Je ne la veux pas, cette vérité. La vérité ne se découvre pas au nombre de bâtonnets ni au nombre de chromosomes, mon petit. Sans cette folie dont tu m'accuses, tu ne serais pas là pour m'accuser. Si ma vie ne dépend que de toi, je préfère la perdre que de te devoir les moindres secondes de mon bonheur. Ne vous déchirez pas à cause de moi. Ma vérité n'est rien, Ethan. Elle ne change rien à l'amour que j'ai pour chacun de vous. Au contraire, elle redonne courage pour ce qui a manqué. Je vous aime. Papa! David! Papa! David! Papa! L'attaque a touché plusieurs zones de son cerveau. 3 vaisseaux sanguins ont éclaté simultanément et ont provoqué des hémorragies intracérébrales et des lésions qui ont détruit la plupart des cellules du lobe temporal. Son cerveau est mort. Nous ne faisons que le maintenir artificiellement en vie. Papa? Papa? Pas de pluie pour apaiser ton âme aujourd'hui, ni de pétales tombés du ciel. Seulement le vent et une pierre à poser sur ta tombe.
Papa, je porte vers ma bouche la terre promise. J'en avale la beauté et j'invente une langue nouvelle. Kaddish, à ma façon pour dire David, ton nom connu. Et sans pouvoir dire ton nom inconnu, qui me restera à jamais comme la plus douloureuse des énigmes. Papa, je le prends, ce nom invisible, celui de cet enfant que tu auras été. Je le garde au creux de ma main et je referme mon poing. Papa, je te jure que je referme mon poing pour, à jamais, protéger sa disparition de la disparition. Papa, je me penche vers ta tombe comme on se penche vers la mer immense. Je ramasse les parcelles d'or de ta vie, tout ce que tu auras su me donner. Je ramasse les fragments de douleur, tout ce que tu auras su me raconter. Et je dépose sur ta pierre cette pierre. Que la mer se sépare, que le vent se lève et que les oiseaux t'emportent. Adieu, mon père. Adieu. Je vivrai ma vie et elle sera ce qu'elle sera. Entière, brûlante. Mais au seuil de ta mort, je te fais cette promesse. Tant que dans le carnage se tresseront tes deux prénoms, tant que dans le sang s'opposeront leurs langues, moi, Eitan, fils de Nora et de David, petit-fils de Lee et d'Edgar, héritier de deux peuples qui se déchirent, je ne me consolerai pas. Je ne me consolerai pas. Je ne me consolerai pas. Je ne me consolerai pas.